L'invité de LCI Matin, et ça embaume le chocolat dans ce plateau de LCI ce matin. Si vous avez des enfants, vous n'avez pas pu y échapper ce week-end. La fameuse chasse aux œufs. Et qui dit lundi de Pâques dit forcément chocolat. Notre invité ce matin, c'est Nicolas Cloizeau. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le chef chocolatier de la Maison du Chocolat. Vous êtes meilleur ouvrier de France et vous venez avec vos créations. Moi j'ai une nouvelle copine là devant moi, une oie voyageuse qui me fait de l'œil un peu, j'avoue, qui sent très très bon et qui est très jolie. C'est une collection finalement, une création pour cette période de Pâques, qui est une période importante de vente pour vous, on va en reparler, avec donc ce thème, l'échappée belle. Expliquez-nous d'abord, présentez-nous un peu ces créations et ces mâles, c'est assez impressionnant, c'est un travail d'orfèvre. Hein. Alors tout à fait, oui, c'est vraiment une collection éphémère, donc je crée une collection éphémère tous les ans donc pour Pâques. Et donc cette année, j'ai travaillé sur les oies migratrices, en clin d'œil justement à ces oies qui viennent en France au beau jour. Donc les beaux jours, c'est le printemps, et le printemps, c'est Pâques. Et puis je dirais aussi pour les grands enfants que nous sommes, c'est aussi un petit clin d'œil au conte de Nils Holgersson avec Nils Holgersson et les oies sauvages. Oui. Et donc, puisque ce sont des oies voyageuses, voilà, je leur ai rajouté les lunettes d'aviateur, je leur ai rajouté une petite écharpe qui est vraiment en mouvement. Vraiment tout est en chocolat. Hein. Voilà, tout à fait. Incroyable, c'est qu'on a l'impression que non, mais en fait, même l'écharpe... Elle est en chocolat blanc, tout à fait, oui. Et le drapé qui nous montre voilà, le vent qui souffle sur ces oies, vraiment c'est un travail de précision assez impressionnant. Alors pour vous, après Noël, Pâques, c'est quand même une période en tant que chocolatier extrêmement importante où vous vendez énormément de chocolat forcément. C'est une période d'intense activité. C'est la deuxième fête la plus importante après Pâques. Ça représente à peu près entre 10 et 12% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Vous aussi, vous avez beaucoup voyagé pour rechercher les différentes saveurs, le chocolat, les fèves. Vous étiez déjà venu nous en parler sur ce plateau. Justement, le voyage, là aussi, ça revient dans votre création pour Pâques cette année. Hein. Voilà, c'est aussi ce clin d'œil à tout ce travail finalement où on va chercher les meilleures fèves de cacao qui soient là pour fabriquer ces pièces. Donc en l'occurrence. Et là, vous nous emmenez où alors avec ce chocolat? Sur le chocolat noir, on est sur des notes un petit peu plutôt acidulées, fruits rouges. On est plutôt au Venezuela. Alors que sur le chocolat au lait, on est plutôt en République dominicaine. On est sur un chocolat au lait qui est à la fois lacté, caramélisé et plutôt chocolaté, parce qu'il y a quand même une tendance de fond aujourd'hui où on consomme de plus en plus de chocolat au lait, mais vraiment avec des notes très chocolat en fait. Et justement, vous les mélangez sur une même œuvre, si je puis utiliser ce terme. Ça veut dire qu'on peut les manger ensemble ou simplement c'est pour faire joli? Pour des palais non avertis, quoi. Est-ce qu'il faut manger plutôt c'est d'abord une question de visuel et après, pour moi, Pâques, c'est aussi le partage. Donc finalement, tout le monde s'y retrouve. Les enfants vont peut-être piocher le lait, les parents vont piocher le noir et les plus gourmands vont piocher aussi les œufs pralinés, puisque là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le corps des oies, dans toutes les mâles, tout ça, c'est garni avec des œufs pralinés. Il y a un double effet. Donc il y a l'effet visuel de l'intérieur. Après, il y a la surprise. La surprise avec à l'intérieur des chocolats. Dominique. Mais il y a surtout une qualité extraordinaire. On voit que les gens se servent beaucoup, malheureusement, dans les supermarchés avec de l'industriel. Là, c'est vraiment de la très haute qualité. Alors on est sur des cacaos fins, oui, parce que comme je vous dis, en fait, ils viennent d'Amérique centrale, Amérique du Sud. On est sur des cacaos qui sont en pur beurre de cacao. On a vraiment toute une démarche très précise sur la fabrication de ce chocolat pour vraiment faire révéler toutes les typicités aromatiques. Donc, oui, mais malheureusement, c'est peut-être pas ouvert à tout le monde. Alors tout le monde peut peut-être pas s'acheter ça. Oui, parce que ce sont des tarifs quand même, malgré tout, ce sont des créations qui ont un coût et qui s'adressent à un public peut-être qui a les moyens aujourd'hui de pouvoir s'offrir ce genre de création magnifique. Oui, après c'est toute une démarche aussi dans la culture du goût. Après, comme je dis, on ne peut pas être spécialiste non plus dans tous les produits. Alors c'est vrai que ceux qui sont vraiment passionnés par le chocolat vont avoir toutes ces démarches un petit peu, comme je dis, le chocolat c'est souvent assez proche du vin. C'est qu'on va avoir les mêmes termes, on va parler de notes fruits rouges, on va parler de notes de fruits jaunes, de fruits secs. Après, on est passionné par le chocolat, on est prêt à y mettre le prix justement pour ressentir toutes ces typicités aromatiques. Arlette. Alors, il faut être éduqué comme pour le vin, d'ailleurs, effectivement, il y a des différences de goût, au cru, aux origines. Est-ce qu'il y a des modes aussi? Est-ce qu'il y a des périodes où on aime plus un chocolat un peu plus amer, un peu plus fruité? Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est vous, au fond, qui faites le choix pour nous? C'est ce que j'allais dire, moi, par principe, comme je dis, je ne me préoccupe pas trop de la mode, puisque finalement, la mode se démode. Mais il y a quand même une tendance assez forte, c'est surtout que
il y a quand même une augmentation de la consommation du chocolat au lait, hein, malgré qu'on dira toujours, voilà, les puristes mangent du Il est chocolat moins noir. bon, ça n'est pas bon, c'est le chocolat noir. En vérité, le français aime beaucoup, de plus en plus de chocolat noir, mais il aime le chocolat noir qui a vraiment des notes très cacaotées. C'est pour ça, en l'espace de 10 ans, on est passé d'un cacao au lait qui était à peu près à 30% à un cacao au lait qui aujourd'hui est plutôt à 40 ou 45%. C'est ça. Vous avez remarqué cette évolution dans le goût du chocolat chez les Français? Voilà, parce que à travers ce chocolat au lait, on a à la fois la gourmandise, mais aussi on a la note cacaotée. Ouais. Mais nous ne sommes pas les premiers consommateurs d'Europe, ça c'est à noter. Alors chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait confondus, on en consomme un peu moins de 7 kilos par an, quand les Allemands en consomment à peu près un peu plus de 12 kilos. Donc c'est quoi? Et ça diminue avec les années ou c'est quelque chose non, ça a plutôt tendance à augmenter. Oui. Voilà, on voit ce classement, les Allemands consomment le plus, suivi des Suisses, des Norvégiens, et nous on est 8e à peu près. Il y a des progrès à faire. Oui, on a des progrès à faire. Chocolat, ça va pas du tout. Plus. Alors la consommation annuelle d'un Français correspond à ma consommation mensuelle, moi. D'accord, effectivement, ça donne un peu le tournis. Il y a toujours des différences entre le chocolat suisse, évidemment. On dit toujours la référence, c'est les Suisses, l'Allemagne, la France. Il y a beaucoup de différences. Pour moi, le chocolat suisse, c'est quand même un référent dans le chocolat au lait. Alors la différence avec le chocolat au lait français et suisse, je dirais que c'est que justement en France, on a plutôt tendance à le désucrer, justement à le rendre plus cacaoté. Ouais. Et donc c'est plus fort comme goût? C'est plus intense, voilà, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Cloizeau, chef chocolatier de la Maison du Chocolat, venu avec ses copines les oies sur ce plateau. C'est très impressionnant, c'est très beau. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. De nous voir ce matin. Allez, on va passer à une autre douceur, les douceurs de la vie politique.